Martin Fayulu Madidi ne sera pas au Stade des Martyrs le 17 décembre prochain. C'était une date prévue pour son grand meeting pour finalement finir sa campagne. La décision a été prise par les cabinets du ministre des Sports, évoquant des raisons. Est-ce qu'elles sont évidentes? Avec nous sur ce plateau, François Kaboulo Manakaboulo, ministre des Sports et Loisirs. Bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci d'être là. En tout cas, ça fait polémique sur la toile notamment. Déjà, Moïse Katumbi, semble-t-il, avait sollicité ces stades. Vous avez demandé 100 000 $ et puis 50 000 de caution. Finalement, il est allé à Sainte-Thérèse et Fayulu, c'est la même chose. Vous évoquez des raisons. Tshisekedi a commencé sa campagne par ces stades martyrs. Pourquoi pas Fayulu? Non, mais il ne faut pas déjà... Moi, je ne sais pas. Hein. Je salue tous les téléspectateurs. Je pense qu'il n'y a pas de polémique. Ce stade est sous contrôle de la FIFA. Tout le monde sait ça. On a souffert pour que nous puissions avoir l'autorisation de jouer là-bas. Mais nous sommes toujours sous contrôle, n'oubliez pas. Nous avons dû négocier avec la FIFA pour le dernier match contre la Mauritanie. Ce n'était pas facile. Il a failli, même les relations sont intervenues et nous avons programmé donc ces matchs. Et le meeting du président a bénéficié justement de cette période de grâce accordée par la FIFA. Les autres arrivent dans une période où on est sous surveillance de la FIFA. Si vous vous rendez au stade aujourd'hui, nous avons des problèmes de toilettes complètement bouchés. Nous avons des problèmes d'étanchéité avec les robinets cassés, tout ça. Et la FIFA nous demande même de réagir. Vous voyez là où les autorités se mettent. Les autorités sont en danger d'une manière permanente. Et nous sommes obligés de casser tout cet endroit-là, de mettre un ascenseur pour rehausser la tribune. Ça sont les exigences de la FIFA. Et nous sommes là, nous sommes en pourparlers avec déjà des sociétés. On a lancé l'appel d'offres qui se présente pour voir quand est-ce que les travaux vont commencer. Mais il n'y a pas lieu de polémiquer. Les stades, c'est les stades qui appartiennent aux Congolais, vous vous rappelez. Moi, quand je suis arrivé, quand le président Félix Tshisekedi m'a fait confiance, j'ai trouvé des contrats. Les musiciens, quel est ce musicien qui n'a pas joué au stade? Quelle est cette église qui n'a pas été au stade de Martyrs? Mais il y a des églises aussi qui ont reçu un non, pour des raisons tout à fait justifiées. Moïse Katumbi a effectivement, à travers son manager Frédéric, j'ai dit à Kitenge que pour le moment, non, on ne peut pas vous donner ces stades compte tenu des raisons que je viens d'avancer. Ils n'ont pas fait un problème. C'est des gentlemen. Ils ont choisi Njili. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Le gouverneur de la ville, Ngobila, j'ajouterais même, il est de l'Union Sacrée. Il a demandé les stades. J'ai dit non, gouverneur, je ne peux pas vous donner ces stades. Parce que pour le moment, nous sommes sous contrôle de la FIFA. Que par contre, je mets les stades Tata Raphaël à votre disposition. Ngobila n'a pas fait de problème. Il est allé, il a payé la caution. Qu'on dise qu'on a demandé à Moïse de l'argent, c'est faux. Mais il y a un minimum qu'il faut payer. C'est combien? Ça dépend, c'est entre 15 000 et 20 000. Pourquoi? Ces stades, très souvent, quand nous le mettons à la disposition des demandeurs, est abîmé. Et nous avons constaté que ceux qui l'abîment là, après manifestation, ils disparaissent. J'ai pris mes responsabilités. J'ai dit c'est un stade d'État, c'est le stade national, nous devons les protéger. Et en plus, même le président de la République a insisté. Il dit nous devons protéger. Nous sommes en train de souffrir, Crispin, pour réhabiliter les infrastructures, pour construire les infrastructures. Aujourd'hui, les gens sont contents. Ah oui, vraiment, la RDC, on a des infrastructures. Mais il faut les protéger. Alors, j'ai constaté que les gens viennent et après, ils disparaissent. J'ai dit non. Il faut qu'on mette une caution. Qu'on mette les stades en location. C'est quand même un moyen aussi de faire des recettes. On doit rentabiliser notre patrimoine. Alors, je reviens sur ma question. Oui. En tout cas, vous parlez d'une période de la grâce. Ça s'est arrêté quand exactement? Cette grâce qui vous a été accordée par la FIFA, juste après, j'ai reçu une note de la CAF pour la visite des inspecteurs. À partir du moment où on annonce la visite des inspecteurs, je suis obligé d'arrêter. Je suis désolé, j'arrête à ce moment-là. J'ai eu mail à partir, soit dit en passant, quand l'Union Sacrée a effectué sa sortie, c'était au stade de Martyrs. Vous pouvez demander au directoire, ce n'était pas facile. J'avais opposé un non catégorique à l'époque. J'ai dit non. Et vous avez cédé à la pression? Non, pas de pression.
Je n'ai pas cédé à la pression. Il y a eu des négociations, on a discuté, j'ai posé mes conditions. C'est à partir de ce moment-là qu'on a protégé. J'ai dit, première chose, il faut absolument protéger la pelouse. Parce que la pelouse, c'est le cœur même de cette infrastructure. J'ai posé des conditions. J'ai demandé à ce que les militants affichent un comportement exemplaire. Et ils ont pris des engagements. Je parle sous le contrôle du président de l'Assemblée, le vieux Bosso, qui est un ancien ministre des Sports, et qui s'est mis à ma place. Il a compris, il a dit non, non, monsieur Kaboulou, vous avez raison, les infrastructures, il faut les protéger. Alors, parce que je parlais d'Ngobila, j'ai demandé à Ngobila, j'ai dit Ngobila, je ne peux pas vous donner les stades, gouverneur. Je peux disponibiliser les stades de martyrs. Avant que je ne vienne ici, je viens de recevoir 4 demandes. J'oriente les gens vers les stades de Tata Raphaël. Je suis en train de les programmer. Ngobila est parti là-bas. Il y a d'autres qui vont avoir des manifestations jeudi, vendredi, tout ça. Mais j'ai dit aux gens, écoutez, ce ne sont pas les espaces. Ça ne sert à rien de polémiquer, Crispin. Kinshasa, ce n'est pas les stades des martyrs. Mais il y a suffisamment d'espace. Je suggère même aux amis, je dis, allez à Ndolo où le pape a fait le plein. Il y a suffisamment d'espace. Parce que vous êtes dans la guerre de remplir les stades. Le pape a fait 2 millions de spectateurs. Mais j'ai l'impression qu'ils fuient là-bas parce qu'ils feront le vide. C'est peut-être ça. Est-ce que l'union sacrée a peur de toute l'opposition? Parce que c'est ça l'impression que ça donne dans l'opinion. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas le porte-parole de l'union sacrée. Est-ce que vous avez reçu un ordre ou c'est par rapport aux arguments qui vous avancent? Il n'y a pas d'ordre, Crispin. Je vous dis, ceux qui me connaissent, ils connaissent ma rigueur. Je respecte les engagements. Je respecte les instructions. Je suis en très bon terme avec la Fédération internationale, avec la Confédération africaine de football. En tant que ministre des Sports, je reçois aussi les instructions d'un chef d'État qui est soucieux de préserver les installations. Nous avons souffert. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le président Félix Tshisekedi. On sortait du stade à 3 h du matin. Quand vous tous, vous dormiez, tout ça, les gens étaient en train de ronfler. Nous, on était au stade de martyrs. Parce qu'il fallait sauver les jeux de la francophonie. Et je comprends. En tant que ministre des Sports, je mets en pratique les instructions qui m'ont été données par les chefs de l'État. Et je respecte ça. Nous sommes très jaloux des infrastructures. Ça, Crispin, la main sur laquelle je les protégerai jusqu'au bout. Et si c'est possible, je le fais. Si ce n'est pas possible, il y a l'église Liloba. Vous connaissez? Oui. Une grande église qui n'a pas encore reçu le stade. J'ai dit au pasteur, non, pasteur, je vous aime bien, je connais vos fidèles, moi-même de temps en temps je prie chez vous, mais dans le cadre de ce stade-là, je lui ai donné une période. J'ai dit, nous allons gérer ensemble et le moment venu, je vous donnerai le stade. Il n'y a pas de raison de ne pas donner. Selon votre document signé par votre secrétaire de cabinet, l'accusé des réceptions, oui. Il y a une mission d'inspection qui va du 12, donc depuis hier jusqu'au 19. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'après le 19, maintenant, ceux qui sollicitent pourront avoir... je ne peux pas le dire sur ce plateau, ça dépend. Moi, je suis en connexion avec la Confédération. Avant de le mettre à la disposition d'une grande manifestation, je dois me référer. Je m'informe toujours. La crainte, c'est quoi? Nous sommes en pleine... et nous sommes dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous voulons retourner à la Coupe du Monde. 49 ans après, on n'a pas été à la Coupe du Monde. Parmi les objectifs de Congolais, mon objectif, l'objectif du chef de l'État et de tout le monde, c'est revenir à la Coupe du Monde. Je ne voudrais pas que la FIFA nous dise à un moment donné, non, vous jouerez votre match à l'extérieur. Ça va diminuer nos chances. Nous essayons de capitaliser tout ça pour que les conditions soient respectées. Moi, c'est notre stade, mais nous travaillons avec la Confédération et la FIFA. Si on se met d'accord et que les inspecteurs, très souvent, il y a toujours un inspecteur ou deux qui arrivent. Si on se met d'accord et qu'on donne les quitus, il n'y a pas de problème. Sinon, les stades mythiques, comme on a dit, Tata Raphaël, est à la disposition de tout le monde. Pourquoi vous ne pouvez pas aller au stade de Tata Raphaël? Donc, vous proposez à Fayoulou d'aller plutôt dans ces stades? Il n'a qu'à m'écrire, ou son délégué, ou son directeur de cabinet, qui fasse la demande. Au moment où je vous parle, il y a 4 demandes qui viennent de tomber sur ma table avant que je ne vienne ici. J'ai autorisé, il y a des jeunes qui vont se réunir vendredi au stade de Martyrs. Les autres places sont encore libres. Et en plus, je le fais parce qu'il s'agit d'une campagne nationale. Mais
Ce sont les pauvres joueurs qui souffrent. Parce que là, les championnats sont obligés d'être arrêtés. Alors, tu vois, tous ces jeunes gens, ils préparent leurs matchs. C'est quand même les stades ont été faits d'abord pour le football, n'est-ce pas? Mais maintenant, on est en train de les sacrifier. C'est à mon corps défendant, mais ça me fait mal. On doit reporter les matchs et les matchs. Quand est-ce qu'on va récupérer tous ces matchs perdus? Ça, c'est un... Mais parce que là, les élections viennent tous les 5 ans. Bon, je ferme les yeux. Mais c'est avec beaucoup de peine que je cède les stades. Je suis obligé de les céder pour des contraintes politiques. Mais sur le plan sportif, franchement, je suis en train de souffrir parce que tous ces enfants-là perdent des journées qui seront difficilement récupérables après. Très bien, on comprend vos arguments. J'espère que les camps du hein. candidat Fayoulou, qui mais n'est pas du tout content de cette décision. Il a opté pour Njili. Ah, tout à fait. Bon. Si c'est opté comme ça. Mais il aurait pu partir en Dono, il a suffisamment d'espace. Tammy, en tout cas, alors vous êtes candidat vous-même. Oui, je suis candidat. Pour législative nationale. Je vois là, c'est bien écrit 787. 787. À Lukunga, on a suivi le président Tshisekedi qui vous soutenez partout. Il demande aux uns aux autres de voter pour lui. Oui. Pour, n'est-ce pas, préserver les acquis. Absolument. Les acquis des l'Union sacrée. Dans ces acquis, quelle est la part de François Kaboulo, même si vous avez 8 mois au ministère des Sports? Écoutez, je vous dis que le président m'a fait confiance. Je suis arrivé au moment où il y avait des perturbations, notre sport, on avait des difficultés. Les Congolais avaient perdu les repères, ils ne savaient pas où aller. Les stades étaient complètement désertés. Même moi, journaliste et sportif, j'ai passé sur Willery. Je n'avais aucun intérêt de bifurquer à droite pour aller au stade de Martyr ou aller à gauche au stade de Tata Raphaël parce que les manifestations sportives avaient perdu de leurs intérêts. Il n'y avait pas d'objectif. Bon, les championnats étaient quasiment faibles, c'est vrai, liés aux problèmes économiques, mais il a fallu booster. Et je suis venu, on a travaillé avec le gouvernement Warrior, avec le Premier ministre, qui est un Premier ministre extraordinaire, travailleur, et nous avons redonné vie, tant soit peu, à notre sport. On a commencé par obtenir la fameuse qualification qui était pratiquement compromise. Pour la CAN. Donc, oui, c'est dans 1 mois et demi. Est-ce une chance ou un travail acharné? Non, le discours aussi a changé. Le discours a changé. Moi, quand j'arrive, je n'ai pas l'habitude de critiquer les gens, tout ça. Quand j'arrive, mais j'ai eu la chance parce que j'étais journaliste sportif jusqu'à ma nomination. C'est-à-dire que je suivais l'évolution de tous les sports. Je m'inquiétais un peu parce que jusque-là, les 8 sélections n'étaient pas encore mises sur pied. Donc ma première tâche quand je suis arrivé, j'ai dit, tiens, mais on a les Jeux de la francophonie. Avec qui on va se présenter? Il fallait tout de suite mettre sur pied les 8 sélections. Et c'est ce que je fais. On a suscité les 8 sélections et les conditions étaient difficiles. Je devais les amener à Kintel et à Brazzaville, mais la logistique n'a pas suivi. J'ai dit, tiens, ce n'est pas grave. J'ai essayé de donner des salles, dans des conditions difficiles, certes, je les connais. On a fait ce qu'on a fait. Donc c'est un peu ça. Alors, on a remis tout cela sur les rails et les constructions ont suivi sur la détermination des normes. Parce que, je me souviens, il y avait une campagne de déstabilisation. On nous a combattus, même les grandes puissances, certaines grandes puissances, qui pour des raisons diplomatiques, je ne vais pas citer ici, pour éviter des incidents. Il y a des pays que vous connaissez qui sont très très puissants, francophones, qui nous ont combattus. Il y a des voisins qui nous ont compliqué la vie, qui ne voulaient pas que ça se fasse ici. Mais le président Tshisekedi a dit non. Il y a des compatriotes aussi qui ont dit au président, non président, il reste très peu de temps, est-ce que nous ne pouvons pas nous retirer? Le président dit non. La RDC est suffisamment engagée, c'est trop tard, nous allons aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça. Et on a pris cette détermination, on est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, avec quand même, monsieur le ministre, avec beaucoup de polémiques par rapport à tout ça. Comme quoi? Les athlètes qui étaient engagés dans cette compétition, les nôtres en tout cas, il y en a qui, ou même ceux qui ont travaillé, ceux qui ont apporté un coup de main, même, tous ces gens n'ont pas été, en tout cas, en partie, payés. Les problèmes persistent. Où ça a été résolu? Crispin, il y a des choses. Moi, en tant que ministre des Sports, dans les Jeux de la francophonie, j'étais participant. Tout simplement. Participant. Je n'étais pas organisateur. Il y avait une direction nationale des Jeux
dirigé par M. Isidore Gwanja. C'était le directeur national des Jeux, avec le comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. C'est ce comité-là qui a organisé. C'est ce comité-là qui avait les budgets. C'est le comité qui devait planifier tout, payer les uns les autres. Moi, j'étais là pour participer, pour amener les athlètes avec Madame Cathy, qui avait la charge d'amener aussi les artistes, côté culturel. C'était ça notre rôle. Mais payer les gens, tout ça, ça ne relevait pas de moi, ça relevait de la Commission nationale de jeux. Les litiges existent. Mais moi, en tant que membre du comité de pilotage, parce que j'étais membre du comité de pilotage, je ne suis pas encore payé, je n'en fais pas un problème. On payera. L'État finit toujours par payer. On payera après l'État payera toujours. Les élections. L'État payera, je ne sais pas quand, mais il payera toujours. Je n'en fais pas un problème. Pour moi, l'objectif, c'était d'abord asseoir ces jeux, recrédibiliser la République démocratique du Congo, ce qui a été fait, et je suis heureux, parce que là, Crispin, je reviens de Paris. Ouais, vous avez été à Paris, c'était pour quoi faire? J'étais à Paris à l'invitation mixte, d'abord de Madame Castéa, qui est Amélie, qui est la ministre des Sports français et des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'invitation aussi de M. Beraf, qui est le président du comité national, de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, la RDC est revenue sur la surface. On est respecté et il fallait suivre les discours à la soirée des galas. On veut même créer un axe Kinshasa, Paris, Dakar. Parce que Dakar, c'est en 2026, les Jeux de la jeunesse, olympiques de la jeunesse. Paris, c'est au mois de juillet. Et Kinshasa, c'était au mois de juillet dernier. On crée cet axe-là. Et que Kinshasa va devenir maintenant le pool des grands événements francophones et internationaux. C'est-à-dire, on a recrédibilisé, on nous a pris au sérieux, nous sommes revenus à la surface. Alors la question qui se pose un peu l'opinion nationale, vous dites bien qu'on devient les poules pour des grands événements au niveau africain, mais une question sur la maintenance, hein, parce que nous avons eu ces infrastructures grâce à ces 9e Jeux de la francophonie. Qu'est-ce qui se passe en ces moments? Est-ce que vous avez un œil regardant par rapport à la maintenance? Est-ce qu'il y a des équipes pour que ces édifices gardent le même éclat que lorsqu'il y avait... Je suis content, Crispin. Là, vous me rejoignez. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a la rigueur. Sans la rigueur, nous allons détruire ces infrastructures. Et nous sommes très regardants, nous sommes très sélectifs, nous sommes très sévères. Si vous passez aujourd'hui, les installations sont dans les mêmes conditions. N'oubliez pas que nous avons un village avec 4000 lits, 4000 chambres climatisées. Nous sommes en train de faire louer aux demandeurs. Dernièrement, il y a eu les championnats d'Afrique de volleyball de l'Afrique centrale. La fédération et les comités organisateurs avaient besoin de 300 chambres. Nous avons disponibilisé les 300 chambres sous la surveillance de notre comité de gestion. Et ça se passe très très bien. Nous surveillons, mais les gens qui viennent demander, on exige la caution. C'est une garantie pour nous. Dès que vous cassez une prise ou vous brisez, je ne sais pas moi, une glace, et à la sortie, nous faisons l'évaluation. Et comme nous avons votre caution, nous remplaçons tout de suite. Vous avez vu quand j'ai pris la mesure de suspendre les supporters de V-Club et de délinquer monter ma PB. C'était dans ce contexte-là. Ils nous ont cassé, ils ont cassé toutes les vitres de nouvelles installations. Mettez-vous à ma place, Crispin. On a souffert pour construire ces choses-là. Ils laissent le stade Tata Raphaël, ils sortent et ils commencent à briser les vitres. Alors là, j'ai dit non. J'étais sans pitié. On n'a pas négocié. Je les ai sanctionnés. J'ai laissé les athlètes. Parce que les athlètes, les pauvres, c'est leur boulot. Ils n'y sont pour rien. Mais les supporters qui viennent de chez eux et qui viennent casser les stades, j'étais sans pardon. Je les ai sanctionnés et V-Club a joué sans ce supporter. Montemapé a joué de matchs à guichet fermé. Il n'y avait pas de public. Il n'y avait que les joueurs. C'était dans ces choses-là. Après un certain temps, j'ai organisé ce qu'on appelle une matinée pédagogique. J'ai invité les supporters de V-Club. Tous les dirigeants, ils étaient au stade. Je leur ai dit, vous voyez ce que vous avez fait? Un peu comme un père de famille. Je leur ai dit, vous avez détruit. Quel est l'intérêt? Finalement, je crois que le message est passé. Je l'ai fait, j'ai dit, je vous pardonne. Mais attention, la prochaine fois, ce sont vos clubs qui seront attaqués. Il y aura perte de points. Nous allons puiser bien sûr dans les règlements généraux et sportifs. Il y aura perte de points. Et s'il faut que votre équipe descende en 2e division, il le fera. C'est pour vous dire, Crispin, que nous tenons à ça. Et nous travaillons avec le ministre d'État Guizaro,
qui est le ministre des ITPR. Et nous sommes dans cette phase-là. Nous sommes en train de nous organiser pour avoir... on fera un appel d'offres. Nous recherchons... Il y a beaucoup de demandes, hein, mais on va avoir des partenaires sérieux, crédibles, qui sont assis, avec lesquels on va signer les contrats pour préserver ces installations. Mais on est très regardant. Il y a beaucoup d'infrastructures sportives qu'il faille réhabiliter et d'autres à construire. On a vu l'autre fois votre demande un peu sur la toile. Ouais. Vous demandez quelques millions à l'État congolais. Oui. La demande a été rejetée. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Non, c'est dans les plans, justement. C'est parmi les acquis qu'il faut conserver d'abord. N'est-ce pas? Comme le président Félix a dit, il a besoin d'être réélu avec raison. Parce qu'on est sur un programme. Avec raison. Oui, pourquoi? Alors que Attendez. les Congolais ne savent plus manger non, avec moi les taux. je ne suis pas ministre des Affaires sociales. Non, tout à moi, fait, je suis ministre des Sports. Vous êtes des lignes sacrées. Qu'est-ce que- Quand vous allez qu'est-ce vers pas? les électeurs, Ne mélangeons pas les choses. vous n'allez pas leur dire non, monsieur, moi je suis ministre des non, Sports. je ne suis pas là pour maîtriser ce qui entre dans vos ventres. Non, je ne suis pas ministre de la Santé. Je ne suis pas ministre des hydrocarbures. Je suis ministre des Sports. Chacun défend sa chapelle. Moi, je défends les sportifs. C'est ce que je fais jour et nuit. C'est vrai qu'il y a actuellement, il y a quel complémentarité. budget alloué au sport? Parce que Très faible. Il y a une difficulté énorme. Très faible. Ça, j'avoue, ce n'est pas un secret. Très faible. On nous a donné un budget inférieur à celui d'un club de football. C'est anormal. Je me suis battu. Je suis allé voir le président de l'Assemblée nationale, un ancien ministre des Sports. Dieu merci. Il m'a montré les tuyaux. J'ai suivi les circuits. Je suis allé voir les vieux bâtis du Sénat. Ils m'ont montré ce qu'il fallait faire et je l'ai fait. Je suis allé défendre auprès de l'ECOFIN du Sénat. J'ai défendu le dossier. Le budget a été amélioré. Avec une possibilité au mois d'avril, il y aura des réajustements. Je vais encore retourner au niveau de l'ECOFIN parce qu'ils m'ont dit on ajoute tant soit peu, mais on va encore réajuster au mois d'avril. Et je vais aller me présenter parce que là, notre gouvernement sera encore en fonction avant qu'il y ait une autre équipe qui arrive. Je vais aller pour défendre justement ces budgets pour qu'on l'améliore. Pour le moment, le budget est faible. On a beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup de stades à réhabiliter. Il y a des infrastructures à construire. Regardez les stades comme le stade Kachala-Bonzola, à Mbujimayi. Un stade magnifique. Magnifique, laissé par Alphonse Kassanji, mais aujourd'hui complètement détruit parce que oui, mais la structure est là. Ceux qui sont arrivés, c'était même avant vous, hein, ceux qui sont arrivés, on dit bon, c'était construit par quelqu'un qui était de l'autre camp. Maintenant, il faut les détruire. Non, ce n'est pas un problème de camp. C'est des infrastructures qui appartiennent à l'État congolais. Il est répertorié parmi les stades à réhabiliter. C'est comme le stade Lumumba à Matadi. Hein, il a connu autant de gouverneurs, mais il est aussi répertorié, il sera réhabilité. Il y a le stade Lumumba à Kisangani, le fameux stade. Donc il y a une série de stades qui sont sur la liste de la réhabilitation. Et nous travaillons de commun accord avec le ministre d'État, Guizaro, en charge des infrastructures, parce que nous, on ne construit pas. Nous sommes les utilisateurs. Mais nous excitons, n'est-ce pas, les autres ministères qui sont concernés pour qu'on ait des infrastructures dignes. En dehors de ça, il y a des infrastructures qu'il faut réhabiliter. Il y en a. N'oubliez pas, il y a le fameux programme des 145 territoires. C'est pour ça que le président Félix Tshisekedi demande qu'on le reconduise. Parce qu'il y a des acquis qu'il faut consolider. Et il y a des programmes très, très ambitieux. Nous avons le programme de ressusciter les Jeux congolais. 49 ans après, depuis 1974, les Jeux n'ont pas été organisés. Vous connaissez l'importance du sport. Un élément de paix, un élément d'union, un élément d'amitié. Nous voulons que les sportifs de 26 provinces viennent à Kinshasa au mois d'avril, pendant la période de vacances. Si Dieu nous prête vie, nous allons réaliser cela. Vous vous imaginez? Tous les petits sportifs de Lissala, de Ngandajika, de Kasumbalesa, de Kalemi, etc., qui vont se retrouver ici. Vous vous imaginez? Par rapport même à l'unité nationale, par rapport à la cohésion. Donc il y a des ambitions. C'est pour ça que le président souhaite qu'il soit réélu et je n'ai aucune crainte sur ce plan-là. Je pense que les Congolais ont compris le message et que le numéro 20 aura 20 sur 20 ce jour-là. Des questions, monsieur le ministre. Oui. Nous avons des stades municipaux ici à Kinshasa. Ces stades servent à quoi actuellement? Et puis la deuxième question, il y avait un conflit peut-être d'intérêt entre votre prédécesseur et les ministres des Finances, concernant notamment les financements, parce que apparemment Nicolas Kazadi
à un ton ferme quand il s'agit de bloquer l'argent pour tout ce qui est sport. Est-ce que ça a été réglé aujourd'hui avec vous? Non, je crois qu'on lui prête parfois des intentions. Hein. Moi, je suis là, je crois, on a fait autant de choses avec le ministre Nicolas Kazadi, qui est tout à fait un ministre sympathique. Les financiers, c'est toujours comme ça. Tous les financiers du monde reçoivent des colibés, etc. En tout cas, en ce qui me concerne, hein, non. Je crois qu'on travaille très très bien. Mais il faut faire très très attention aussi parce que quand les choses ne sont pas très très bien programmées, parfois ça crée des problèmes, parfois ça crée des divergences. Mais en ce qui concerne les stades municipaux, j'ai eu la chance de travailler avec le Premier ministre honoraire, Matata Podion, parce qu'il était à la base justement. J'ai suivi les étapes, les stades Kembo à Matete, les stades de Bonga Bonga à Banda, les stades Mutubile Santos et les stades de Bandalongwa, qui ont été construits par des privés. C'est pour des privés? Il y a notre aimé, oui, comme constructeur, qui ont signé un contrat avec l'État. Malheureusement, notre ami Patrick a été assassiné, vous le savez. C'est lui qui a fait Matete, qui a fait Barumbu. Il y a encore un petit litige avec l'État parce qu'il était dans un cadre de préfinancement. Donc, dès qu'il sera remboursé ou la société sera remboursée, à ce moment-là, ces stades dépendront même de la gestion. D'ailleurs, c'est le ministre des Sports qui gère, qui va le gérer comme il gère le Tata Raphaël. Et on va gérer ces stades-là qu'on va mettre à la disposition de la jeunesse. C'est ces petits réglages-là qui restent à faire. Sinon, il y a cette politique de la poursuite de ces programmes qui est très intéressant, non seulement à Kinshasa, mais qui doit se poursuivre à travers les provinces parce qu'il y a une forte demande justement des installations par rapport à nos provinces. Avant de parler de vous comme candidat député national à Lukunga, je vais d'abord prendre cette vidéo. Ça, c'est vous étiez à Paris. Ah oui, tout à fait. Là-dessus, avant d'aborder le numéro 787. Vous êtes de Lukunga? Vous êtes de Lukunga? Bon, on va parler dans le couloir. Dans le couloir. On prend la vidéo avec les régies avant de poursuivre avec le ministre. D'avoir joué les jeux. On est sur la belle Malonga. Et ça, c'est l'équipe d'ici. Ça, c'est l'équipe de Rennes. Quand on aura remporté le championnat de France ou la Coupe d'Europe. Pardon, Jean-Pierre. Allez-y, montrez au ministre. En passant par là, comme ça, moi, j'ai le portrait. Allez-y. Voilà, je vous ai et je vois aussi les athlètes. Tiens, et l'ACNOA, qui vise précisément à faire du sport un levier de coopération renforcé, à travers lequel la France accompagne, via des programmes stratégiques internationaux, ses partenaires dans l'organisation de leurs grands événements sportifs internationaux, dans le choix de leurs centres de préparation aux Jeux et plus largement dans le soutien au développement de la pratique sportive sur le continent africain. La France porte en effet la conviction héritée de Coubertin et d'Alice Milia que ces grands événements sportifs, ils ont une force de transformation à nul autre pareil pour nos sociétés. Je voudrais aussi citer la toute récente Coupe du Monde de rugby qui nous a permis ensemble d'aller au bout d'un accord de partenariat signé entre l'Agence française de développement et Rugby Afrique en octobre dernier à Paris. Cet accord a donné lieu à un programme d'appui aux fédérations africaines. Elle s'est déjà traduite par de beaux projets. Je pense à ceux qui sont pilotés par l'Agence française de développement à travers le financement de plus de... C'est le tout premier sommet sport et développement organisé sur le continent africain et il revêtait à mes yeux une importance capitale dans le cadre de cette belle alliance Dioko qui est, vous le savez, un cadre exceptionnel de partage d'expertise, de savoir-faire entre la France et le Sénégal, chère Sophie, autour de Paris 2024 et des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Un levier aussi pour construire et réhabiliter des installations sportives en vue de 2026, mais aussi des infrastructures de proximité au Sénégal pour la vie quotidienne des habitants. Ouais. C'était une première dans le judo. Personne n'avait gagné 4 fois de suite le championnat de France. Et on fait le doublé, une année, on fait le doublé garçon-fille. Monsieur le ministre Kabolo, Mona Kabolo, avec nous sur ce plateau, qu'avez-vous obtenu exactement à Paris? Qu'est-ce qu'on vous a promis? D'abord, la reconnaissance du succès populaire et sportif des Jeux de la francophonie
comme je vous ai dit, qui nous remet dans le rail. Nous avons aussi consolidé, n'est-ce pas, l'union au niveau des organisations de jeux. Vous voyez que les jeux, on les désigne suffisamment tôt maintenant pour permettre aux pays organisateurs de bénéficier du temps. Nous, on était candidats pour organiser, abriter les Jeux africains après Ghana. Ghana, c'est au mois de mars, de l'année prochaine. Et plus 4, c'est-à-dire qu'en 2027, on devait organiser. Nous étions concurrents avec l'Égypte. Alors il a fallu négocier. Parce que l'Égypte est candidate pour organiser les Jeux Olympiques en 2032. Après les Jeux Olympiques de Paris, en 2024, il y aura les Jeux Olympiques à Los Angeles, aux États-Unis. Mais après cette édition, l'Afrique va se positionner avec l'Égypte. Alors les Égyptiens sont venus nous voir. Mon collègue Chobi, il a négocié, il a dit non, si vous voudrez bien accepter, qu'on se mette d'accord, et que nous, vous nous cédez 2027 et que vous preniez 2031, nous avons trouvé cela raisonnable. Donc eux, ils vont organiser 2027 et nous allons abriter les Jeux africains en 2031. Nous nous sommes dit, il faut se donner suffisamment de temps. Et nous aurons un avantage. Pendant la préparation des Jeux de 2027, nous mettrons à la disposition du comité organisateur 15 techniciens congolais qui vont faire partie du comité organisateur pour voir comment ça se passe pour organiser ces Jeux importants qui vont englober tous les continents. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous avons obtenu, ça c'est une petite virgule mais important, la flamme olympique. Au mois de juillet, nous avons obtenu qu'un athlète congolais fasse partie de l'équipe qui va faire les tours pour amener la flamme olympique jusqu'au niveau lors de la cérémonie d'ouverture. Nous avons également sécurisé l'arrivée du président Félix Tshisekedi Tshilombo comme invité. Il est invité d'honneur du comité international olympique pour les Jeux de la francophonie. Nous devions nous rassurer de toutes les conditions pour savoir tout cela, comment ça s'est passé. Et nous avons discuté en détail. Et ça, nous avons obtenu. Nous avons également obtenu que 2 de nos judokas qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, qui sont présentement à Kinshasa. C'est pour ça que je suis allé voir les centres de jeux Blanc-Ménil. C'est ces centres-là que vous voyez sur la photo. C'est un centre spécialisé dans les arts martiaux. D'ailleurs, les Japonais, vous connaissez la réputation des judokas japonais. Tout à fait. Ils vont s'entraîner dans ces centres-là pendant les Jeux. Ils vont dormir là-bas et moi, j'ai obtenu 2 places pour 2 de nos judokas qui sont ici à Kinshasa, Matongé, Njili, dans des conditions difficiles. J'ai dit non, si on peut leur permettre. Et ça a été accepté. Donc nous enverrons 2 pendant 7 mois. D'ici janvier, les 2 judokas vont partir. Ils vont s'entraîner ici, ils vont se perfectionner, ils vont se décomplexer, ils vont participer à certains tournois avant les Jeux, de manière à ce que le jour des Jeux Olympiques à Paris, qu'ils soient décomplexés. Vous voyez, Crispin, des petites choses comme ça, mais c'était très important et ça nous permet de consolider les relations avec les autres partenaires. Ça, c'était les principaux axes de ma mission à Paris. Tout à fait. Il y a une question pour vous, en tout cas. Oui. Ça nous vient de Yaoundé, au Cameroun. Yaoundé, C'est ouais. Emery Gali qui dit « Je ne suis pas convaincu, en tout cas, par la réponse du ministre des Sports. En tout cas, demande encore une fois de plus à François Kaboulo, pourquoi avait-il permis à l'Union Sacrée d'aller au stade qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que lui dit que le partisan des Fayulu ne pouvait pas respecter la même pelouse? Est-ce que vous avez un supplément, en tout cas des réponses à donner à Emery Gali qui dit qu'il n'est pas convaincu, en tout cas, les Camerounais. Il est Camerounais, il est au Cameroun. Ah, il est en train de nous suivre. Oui, il nous suit. Magnifique. Je les salue. Je me suis suffisamment expliqué sur ça. Pourquoi il traîne sur Fayulu? Fayulu n'est pas le seul demandeur. Il y a un autre candidat qui s'était présenté avant Fayulu. Moïse Katumbi, il n'a pas fait de problème. Contrairement à ce qu'on a dit, qu'on a demandé des millions, non. La garantie ou les frais de location, c'est entre 10 et 15 000. C'est tout. Et après, il y a la caution. Moi, je dois protéger mes installations. Donc, Moïse est arrivé avant Fayulu. Moïse, en tant qu'un gentleman, n'a pas créé de problème. Il a trouvé un deal, il est parti. Bon, Fayulu, je ne sais pas pourquoi on veut passer beaucoup de temps sur ça. Fayulu Martin, je connais. J'ai travaillé avec Fayulu, on a organisé un grand tournoi de tennis ici, à Kinshasa, avec Martin Fayulu. Ce fut un succès magnifique.
Donc ce n'est pas un problème d'individu. Moi, c'est un problème de travail. C'est tout. Les jours où le stade sera disponible, je serai peut-être le premier à appeler Martin pour dire « Martin, le stade est disponible. Il pourra faire ses activités. » Peut-être qu'il n'en aura plus besoin. Pour l'instant, il est candidat président, en tout cas. Alors, on parle de vous, ça c'est pour chuter. Oui, hein, d'accord. Ouais. Candidat député national, numéro 187 pour le Conga. 787. 787, tout à fait. Pourquoi la population de Lukunga ou les électeurs de Lukunga doivent voter pour vous? Quel est l'argument solide? Parce que ils ont confiance en moi. Je fais des tours, j'ai été à des endroits où il n'y a pas deux candidats qui sont arrivés. Je suis allé au fond de la Lukunga, dans des quartiers très très difficiles. Mais je tenais à y aller. J'ai profité de mon expérience. N'oubliez pas qu'en 2018, j'étais candidat député provincial pour la commune de Ngaliema. Et ça n'a pas marché? Pour des raisons que vous connaissez, des raisons obscures. Je ne veux pas revenir sur ça. Je n'aime pas la polémique. J'ai totalisé balayées, non, Crispin, oui. J'ai totalisé autant de points. Les procès-verbaux sont là. Je ne peux pas polémiquer. Mais, comme on dit, Ngouma Melaki Bilogogno Sora Nabuto à 3h du matin, 4h du matin. Je n'en ai pas fait un problème. Donc j'ai profité de cette expérience pour refaire quasiment le même parcours. J'ai rencontré les mamans, j'ai rencontré les papas, des difficultés, tout ça. Ils m'ont expliqué, on a essayé d'échanger. Je leur ai dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir des jeunes. C'est la jeunesse. Parce que sans garantie pour la jeunesse, le pays est perdu. Regardez les rues, avec tous ces chégués. Je vous ai dit que les enfants n'ont pas de repères. Les enfants manquent d'encadrement. Les enfants ne savent pas où aller. Comment les occuper? C'est la question principale. Mais c'est la faute à qui, monsieur le ministre? Le système. Il faut qu'on... Le système, ça dit l'union sacrée? Non. Vous faites partie de ces systèmes. L'union sacrée est née hier ou avant-hier. Mais il n'y a pas des signaux. Il n'y a pas des signaux forts. La RDC existe depuis 1960. Il n'y a pas des signaux forts? De quoi ça? Des signaux forts. Si, mon ami Yves est en train de faire un grand travail au niveau du ministère de la Jeunesse. Hein, mais ça nécessite également des gros moyens. Hein, mais on essaie d'encadrer de la jeunesse, chacun dans son secteur. En ce qui me concerne, moi, c'est comme ça que je m'inscris totalement dans ces programmes des 145 territoires. Parce que côté sportif, nous allons essayer tant soit peu de réhabiliter les terrains de proximité. Les programmes qui ne concernent pas la ville de Kinshasa, ça parle des territoires. Est-ce qu'il y aura un autre programme pour réhabiliter les infrastructures dans vous savez, quand vous la ville de Kinshasa? Quand vous allez, Crispin, quand vous êtes candidat député national, ça c'est simplement pour des raisons d'organisation. Mais quand je suis au Parlement, quand je défends les budgets du sport, je ne défends pas les budgets de Kinshasa. Je défends les budgets du sport national de la RDC. Je suis député, candidat député national. Si je dois parler de la jeunesse, ce n'est pas la jeunesse de Lukunga. Non. Lukunga, c'est une origine. C'est une entité administrative qui m'oblige à me présenter dans ce secteur-là. Mais sinon, je travaille pour la jeunesse congolaise. Je voudrais que cette jeunesse ait des espaces, que la jeunesse sportive congolaise soit occupée, qu'on lui trouve des espaces. Nous avons suffisamment de talents que nous sommes en train de perdre comme ça parce qu'il n'y a pas d'encadrement, parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut loger les enfants, où on peut leur permettre, n'est-ce pas, de faire évoluer leur talent. Et là, ça s'en fait mal. Mais je lutte pour ça, moi. Moi, je voudrais que demain, qu'on ait un pays fort, avec une jeunesse forte et responsable. Parce que nous, on a eu la chance de bien grandir, je dois avouer. Mais par rapport aux jeunes d'aujourd'hui qui se sentent un peu abandonnés. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de groupe, c'est un travail de tout le monde. Moi je crois que c'est un peu ça les soucis du président de la République qui est vraiment déterminé à faire de ces pays un grand pays. Il faut l'écouter. Quand vous écoutez le président Félix, je pense qu'il faut bien analyser ce qu'il dit. Et j'ai la chance de le côtoyer, d'écouter ses désirs. C'est un monsieur qui aime la République. C'est un monsieur qui veut changer ce pays, qui aime le développer. Il ne va pas le faire seul.
c'est avec les concours de nous tous ici, chacun dans sa Alors, sphère. certains sont accusés de faire la campagne rien que pour eux-mêmes. Il y en a, on voit des affiches, c'est seulement sa photo et les numéros. Est-ce que Claude Kaboulou bat la campagne pour Félix Tshisekedi? Parce que là même, je vois sur votre chemise, c'est votre photo et puis votre numéro. Oui. Comment vous faites pour le président Tshisekedi? Parce qu'il y en a qui disent que dans l'Union sacrée, il y a des gens qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Alors, c'est bien fait comme ça. On voit les numéros. En fait, on n'a pas vu, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut revoir ça, s'il vous plaît? Ouais, quoi, ça c'est la remontada. Nous sommes dans une campagne. On voit, monsieur le ministre, j'espère, on a bien le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Très bien, monsieur le ministre, voilà, vous tout ça en place. Regardez. Nous avons cité, en tout cas. Ma casquette est là. Ma casquette dit quoi? Vous êtes Votez Félix Tshisekedi. Vous êtes donc, non, c'est vrai. Le président, il fait des bonnes choses. Franchement, c'est pas de la flatterie. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Je regarde comment il travaille. Son engagement, son attachement, sa détermination. C'est pour ça qu'il lui faut une majorité forte au Parlement pour qu'il puisse réaliser son rêve, pour qu'il puisse construire ce pays. Il veut vraiment transformer ce pays. Crispin, depuis 1960, on n'a pas eu des gymnases. Les palais des sports, nous sommes époumonés. Moi, j'ai fait 39 ans, jour pour jour, à la radio-télévision nationale congolaise. J'ai crié du matin au soir. Les infrastructures, comment nos sportifs, nous ne nous retrouvons pas. Mais il arrive, avec un premier mandat perturbé, pour des raisons que vous connaissez. Mais le très peu de temps que Félix Tshisekedi a eu, regardez ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on soit juste. Il doit consolider ce qu'il a fait. Comme il y a des acquis déjà, nous devons, nous tous, l'accompagner pour faire grandir ce pays. La République démocratique du Congo est un continent. Moi, je vous dis, depuis qu'on a réalisé les Jeux de la francophonie, partout où vous arrivez, en tout cas partout où moi je passe, dès que j'ai dit je suis de la RDC, les Jeux de la francophonie. Vous voyez, ça c'est seulement sur le plan sportif. C'est-à-dire que ça nous a remis dans les tops. On est dans les top 5. Dans les top 10 maintenant, on est en train de se battre. Cela veut dire qu'il y a une volonté quelque part. Et nous avons intérêt à soutenir le président avec sa politique, sa détermination pour que ce pays devienne grand. Comme lui-même il dit, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'avenir de nos enfants. Et il a tout à fait raison. Alors on va terminer. Claude François Kaboulou, candidat numéro 787 à Lukunga. Vous êtes très nombreux, déjà vous, des Lions Sacrés, oui, mais c'est comme ça. Tout. Quelles sont vos chances à vous? Quelles sont vos chances? Vous dites que la fois passée, il y a eu... il y a eu ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu là, il y a eu des gens ou des mains noires, qu'on ne sait pas voir nous-mêmes. Et cette fois, quelles sont vos chances de vous retrouver au Parlement? Les chances sont énormes. Hein? Les chances sont énormes, mais il faut dire que la campagne est difficile. Hein? Difficile. Ce n'est pas facile de... Il n'y a pas d'argent, surtout. Surtout ça. Ce n'est pas facile de quadriller. Qui devait vraiment mettre l'argent, vous, qui êtes les Lions Sacrés? Non. Ça, c'est une affaire privée. Il ne faut pas que les gens confondent. Vous vous portez candidat, vous êtes libre. Personne ne vous a poussé à vous porter candidat. N'est-ce pas? Si vous voulez vous porter candidat Crispin, vous devez vous préparer. Il ne faut pas vous porter candidat, vous commencez à pleurnicher. Non. C'est une volonté personnelle, c'est une décision personnelle. Et après, vous allez voir à quelle structure vous appartenez. Si la structure peut vous venir en aide, tant mieux. Si la structure est en difficulté, ça n'empêche pas à ce que vous fassiez. C'est un rêve. Alors vous qui êtes membre du gouvernement finalement, parce que oui. Vous êtes toujours ministre des Sports, ça, il faut le dire. Exact. Comment fait la différence entre votre poche actuellement, la campagne est difficile, il faut beaucoup d'argent, et entre la poche du ministre ou son argent, à lui comme individu, et le FF, les frais de fonctionnement ou ce qui revient à l'État à travers votre ministère des Sports et Loisirs? Non, on ne touche pas à l'argent du gouvernement. Qui fait le suivi en ces moments de tout ça un peu? D'abord, les ministres maintenant sont un peu, entre guillemets, libérés. Ils sont partis tous en campagne, les candidats au moins. Les candidats sont en campagne, ils travaillent. Je crois que c'est des hommes expérimentés. Les politiques, hein, c'est des gens expérimentés. Et pendant 5 ans, ils mettent de l'argent de côté. Ceux qui ont vraiment l'ambition de se porter candidat et d'espérer un jour passer. On ne vient pas dans une campagne en aventurier. Là, vous allez taper à côté.
quelqu'un qui a une ambition de servir ce pays, de se faire élire, il met quand même des moyens à côté pour avoir la possibilité, ne fût-ce que de réunir ses sympathisants, d'acheter un peu de chemise, des t-shirts, d'acheter des casquettes comme ça. Celui qui vient en aventurier, il a très très peu de chance. Ça, il faut avouer. Mais il est vrai que la conjoncture aussi est difficile. Donc, avec le moyen de bord, mais vous ne pouvez pas puiser dans la caisse de l'État, ce n'est pas possible. Parce que il y a des mécanismes de contrôle avec l'inspecteur-chef, le chef de service Angeletti, qui contrôle. Donc, je vais parler de l'IGF. Tous les ministères sont contrôlés. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'argent de l'État pour injecter dans la campagne. Non, ce n'est pas possible. Alors, bonne chance à vous, en tout cas. Le numéro 787 à Lukunga. Eh bien, vous qui êtes à Lukunga, il a beaucoup d'initiatives et d'ambitions, surtout pour la jeunesse. Il a dit, la jeunesse non seulement de Lukunga, mais de tous les territoires nationaux, parce qu'il sera député national. En tout cas, bonne chance à vous. Et je salue les mamans. Les mamans particulièrement de Lukunga. les mamans de Lukunga, les mamans de la RDC également, mais là, dans les contextes électoraux, les mamans de Lukunga, maman, fidélité. Merci. Maman se rappelle aux paroles. Merci, monsieur le ministre. En tout cas, salut, j'espère vous voir prochainement, entre l'année prochaine. Merci, Crispin. Au Parlement. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Je rappelle que le mercredi prochain, c'est le 20 décembre. Nous serons tous appelés aux urnes.